Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy aujourd'hui pour faire une gazette. Oui, parce qu'il est quand même temps, ma grande, de te mettre devant ta caméra et de parler des romans que tu as lus, puisque actuellement je pense qu'on a voisine entre les 15 et 20 livres dont je ne vous ai pas parlé. Et surtout qu'il y a quand même des services presse à rendre, donc pas bien. Donc on se remet à jour. Après ça, je serai tranquille, je pourrai souffler un bon coup et me remettre dans ma grotte en train de lire. Voilà, une fois que je vous aurai parlé de ces romans. On commence tout de suite avec Company of Killer, le tome 3, à la recherche de Serafina de Gérard Radmerski aux éditions Milady, roman qui est lu depuis mars, je crois. J'ai adoré. Ce tome 3 est le meilleur pour moi de la saga actuellement. Pourtant, vous savez, si vous avez suivi un petit peu mes avis sur le tome 1 et le tome 2, je vous mettrai un petit i ici où vous pourrez aller retrouver ce que j'en dis. J'avais adoré. J'avais vraiment adoré les deux premiers tomes de la saga. J'avais adoré les personnages un peu pas lisses et pas tout mignons. Et puis avec un job pas très commun. Et dans ce tome 3, on va suivre en fait un ami de Victor, puisque Victor, si vous avez suivi, est l'un des personnages principaux du tome 1 et du tome 2. Ici, on va retrouver un ami à lui, enfin ami, parce que leur amitié est assez spéciale aussi dans cette saga, mais je sais quand même qu'ils tiennent les uns aux autres, puisque c'est quand même une équipe. Donc il fait partie de l'équipe de Victor, c'est Frédéric, un jeune homme assez énigmatique, assez séducteur, et en même temps assez froid. Donc on ne sait pas trop ce qu'il cache, et son tempérament est assez spécial. C'est quelqu'un en plus qui aime... il a le même travail que Victor, bien d'accord, et lui sa spécialité c'est la torture. Donc voilà. Et on sait que dans son passé il est arrivé quelque chose, mais on ne savait pas trop jusqu'à maintenant de quoi il en retournait. Et dans ce tome 3, nous avons enfin le fin mot de l'histoire. Alors ici, donc Frédéric rencontre une jeune femme à qui il vient en aide, un peu spécialement, on va dire. Je vous laisserai le découvrir. Je vais éviter de parler de ce qui se passe vraiment dans ce roman. Je vais vous parler vraiment des personnages et de ce que j'ai ressenti moi en le lisant. Donc ici, Frédéric voilà, vient en aide à une personne à sa façon, on va dire. Et cette personne, en fait, va refaire jaillir des choses qu'il ne ressentait plus depuis longtemps par rapport à ses sentiments envers les humains, on va dire, hein, parce que bon, c'est quand même quelqu'un d'assez retranché. Et cette personne va le faire changer. Et nous, en tant que lecteurs, en fait, ce qu'a fait l'auteur, c'est que nous, on sait dès le départ, enfin moi j'ai deviné, ou alors, mais je pense que c'est fait exprès parce que vu comment c'est raconté, c'est fait exprès pour que nous, en tant que lecteurs, on sache en fait le secret, le gros secret caché en fait derrière. En fait, il vient en aide à cette jeune femme, mais il sait, en fait, il sait plus de choses qu'elle, quoi. Et en fait, il ne lui dit rien. Il veut qu'elle les découvre toute seule. Donc en fait, nous, en tant que lecteurs, on sait ce que ça cache. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais on a compris en fait la plus grosse chose qui nous est cachée par Frédéric dans le roman. Et à un moment donné, le roman prend vers la fin. Je ne m'attendais pas à ça, je me suis dit l'auteur va pas nous faire le coup. Et en fait, si, l'auteur va à fond dans son idée, l'amène jusqu'au bout, et j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Vraiment. Et je ne sais pas ce qui est réservé à Frédéric dans l'avenir, ce qui est réservé à ces personnages, mais en tout cas, j'espère qu'on va y revenir. J'espère que on aura une suite à Frédéric parce que c'est génial. L'auteur vraiment a décidé de faire quelque chose, j'étais là, mais non. Alors du coup, ça m'a perturbée et en même temps, ça m'a touchée parce que Frédéric vit beaucoup de choses, a vécu beaucoup de choses et s'est construit, on va dire, dans des émotions et dans des relations compliquées. Il a une drôle de façon d'aimer et de montrer aux gens qu'il l'aime, qu'il les aime. Et du coup,
cette nouvelle personne lui amène une autre perspective dans sa vie et l'auteur décide de nous en mettre plein la tronche, quoi. Et donc du coup, ce tome 3, pour moi, il est génial, vraiment. Elle va au bout de son idée, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. Bien évidemment, une part de moi n'a pas voulu l'accepter, mais je me suis dit, mais elle blague, elle va pas faire ça. Et en fin de compte, si, parce que on est avec les personnages, on ressent ce qu'ils ressentent, et en fait, c'est un aboutissement et c'est un besoin pour que ces personnages-là soient libérés et soient dans l'optique de continuer, même si à l'heure actuelle ils sont vides de sens pour eux, ces émotions. Ils sont vides de savoir ce que l'avenir va leur réserver. Et du coup, waouh. Enfin, moi je peux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Et je vous dis, ce tome 3, il est vraiment excellent, quoi. Alors, bien évidemment, il n'est pas très épais, donc il se lit, je l'ai lu hyper rapidement. Une fois commencé, j'ai pas pu m'arrêter, donc il a été vraiment lu en 2 jours, je crois, en 2 soirées ou 2 soirées et un midi, très très vite. Et c'est le meilleur. Et je trouve que cette saga, elle monte en puissance. J'aime beaucoup comment l'auteur nous amène ces histoires. Et je peux vous dire que le personnage de Frédéric, alors j'attendais, moi, Nicolas, bien évidemment, qui est un des personnages que j'attends impatiemment. Mais elle m'a fait adorer Frédéric, elle m'a l'a fait surkiffer et maintenant j'ai plus envie de le quitter et elle peut pas me laisser comme ça et elle peut pas laisser ce personnage là comme ça. Parce qu'en fin de compte, on veut que ces personnages quand même là changent d'optique sur leur vie et du coup essayent d'évoluer aussi parce que ils sont ce qu'ils sont par leur travail de tueur, mais on a envie aussi qu'ils vivent autre chose puisque tout le monde a une personnalité qui peut changer suivant les gens qu'ils rencontrent, les années qui passent et tout. Donc on a envie que ça arrive pour eux aussi. Et moi, j'ai surkiffé ce tome 3. Je vous conseille cette saga. Moi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Alors, c'est moitié psychologique, moitié romance, moitié dark, par le métier qu'ils font, par la façon dont ils visualisent les choses vis-à-vis d'autrui. Par leur métier. Donc du coup, moi, je vous la conseille fortement et j'ai hâte de poursuivre avec cette saga-là. Dorian est un peu plus présent dans ce tome 3 et j'espère qu'on aura aussi son histoire plus tard. Donc je vais me procurer le tome 4 puisque ça, il est sorti et ne pas tarder à continuer cette saga. Mais je vous conseille ce tome 3. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ça serait vous spoiler. Mais en tout cas, il y a tout. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a des émotions contradictoires et il y a un revirement de situation que l'auteur a choisi de faire et d'aller jusqu'au bout de son idée et je trouve que c'est percutant parce que ça amène quelque chose aux personnages, ils ont besoin de se détacher de ça et d'être libres de leur passé, voilà, qui les fait tourner en rond et qui peut que les faire évoluer, alors pas forcément en bien parce que quand on a la fin, c'est voilà, Frédéric je crois qu'il est pire que quand on a commencé le tome. Donc à voir ce que l'avenir lui réserve. J'ai hâte, j'espère que l'auteur va revenir sur ce personnage-là et lui laisser sa part aussi finaliser cette part de bonheur, quoi, voilà. Donc je lui mets un 17 sur 20. Ensuite, l'autre roman, on reste chez Milady avec Hybride, le tome 5, brut de Laurent Donner, collection Beatlit cette fois-ci, c'est de la romance paranormale. Ici, on retrouve Brut, qui est l'un des chefs des hybrides. Il se partage la tête d'affiche avec plusieurs hybrides, dont Justice, que l'on a eu au tome 4. Brut, en fait, on le découvre au tome 4 également. Et donc ici, c'est son tome. Alors, c'est une saga que j'adore, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous envoie mes autres avis que j'aime beaucoup. J'avais été un peu déçue par le tome 3, qui pour moi était... Enfin, j'étais un personnage que j'aimais beaucoup, Vaillant, et du coup j'ai été assez déçue. C'était un peu simpliste et facile. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'avais adoré le tome 1 par l'univers parce que c'était vraiment atypique et ça changeait. J'avais adoré ce côté hybride, domination, possession, colère, etc. Excès en tout genre de leur part. Ils ont du mal à se contenir. Et donc dans le tome 4 j'avais adoré le tome sur Justice parce que voilà, la personnage féminin ne se laissait pas faire non plus et j'ai beaucoup aimé leur histoire. Ici dans le tome 5 donc on retrouve Becca qui est la fille d'un des militaires de Homeland et elle rencontre donc Brut. Alors dans le fondamental de l'histoire, de tout ce qui se passe et tout, puisque on évolue quand même aussi, je trouve que je me suis ennuyée au niveau de la romance parce que ça tourne quand même un petit peu en rond. On sait à quoi on va s'attendre, on sait à quoi s'en tenir. C'est un peu les mêmes choses. Les scènes de sexe au bout du tome 5 sont toujours les mêmes et je trouve qu'on tourne en rond.
voilà, donc c'est une déception pour ce tome 5, pour la saga, qui je trouve, arrivé au tome 5, s'étiole, puisqu'on a toujours le même schéma répétiteur, et comme l'indique, il est répétiteur, quoi. Et il est répétiteur dans le sens où on n'a pas de nouveauté. Alors oui, il se passe plein de choses, mais je trouve qu'on tourne en rond. Alors il arrive, la romance est toujours formatée de la même façon, et donc du coup j'ai eu une petite lassitude au tome 5, il faut le dire, voilà. Il est moins épais que les autres, je l'ai lu super rapidement. C'est pas que j'ai pas eu d'entrain, c'est pas que c'était pas prenant, et c'est pas que c'était abject à lire, hein. Au contraire, hein, c'est hyper sympa, j'ai bien aimé la relation entre lui et elle, leur façon de se rapprocher, effectivement, mais je trouve que ça tourne en rond. On a déjà eu un petit bout de ça dans le tome 2, puis on a eu un petit bout de ça dans le tome 3, donc du coup je trouve que c'est hyper toujours la même chose, dans le tome 4 également, donc voilà, je pense que l'auteur va devoir se renouveler si je veux garder l'entrain et l'intérêt que j'ai pour cette saga. Sachant que c'est de la romance paranormale, donc c'est la romance qui prime par rapport à l'univers. L'univers est toujours aussi intéressant, mais là, pareil, dans l'univers, j'ai trouvé qu'on stagnait beaucoup. Je suis désolée, on met en avant des hybrides féminines qui restent quand même en second plan, qui n'ont aucune part dans l'histoire, et je pense que c'est là où le filon il peut être très intéressant si elle veut se renouveler, parce qu'on a eu 5 tomes avec 5 mâles qui ont à peu près les mêmes caractères, on va dire, les mêmes fibres hybrides. Alors, c'est tous des hybrides différents, hein. Les uns, c'est des félins, les autres, c'est plus des chiens, etc. Donc, c'est pas des mêmes félins, c'est pas totalement le même caractère, mais quand même. Donc, je trouve que ça tourne un peu en rond, et j'ai été déçue par ce tome 5, il faut l'avouer, même si ça fait son job. C'était une lecture détente, ça a fait le job, c'était parfait sur le moment où je l'ai lu. J'en suis sortie de là, voilà, c'était sympa, mais il ne restera pas marqué dans les annales, et j'ai cette petite déception. Donc voilà, je lui mets un 14 sur 20. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est L'ivresse des libellules de Laure Manel aux éditions Michel Lafon, contemporain. J'ai lu, donc vous pouvez vous référencer à mon top lecture de 2018, ou alors vous référencer à l'avis que j'ai fait sur ces lectures-là, La délicatesse du homard et La mélancolie du kangourou, que j'avais adoré de cet auteur. C'était de superbes découvertes. J'avais commencé par La délicatesse du homard, que j'avais adoré. Et j'ai lu La mélancolie du kangourou, qui a été un énorme coup de cœur l'année dernière. Donc comment vous dire que nouvelle parution de cet auteur, je suis dans les starting blocks, je l'ai reçu en service presse. Alors là, on change un petit peu. On ne suit pas deux personnages comme on a pu suivre dans La délicatesse du homard et dans La mélancolie du kangourou. Ici, on va suivre des amis. On va suivre des amis qui partent en vacances chaque année ensemble avec leurs enfants. Et cette année, ils décident de ne pas emmener les enfants, puisque dans ces 4 couples, il y a des couples recomposés. Donc, Sibylle fait partie du couple qui s'est recomposé et qui, en fait, partage sa vie avec son amoureux, mais les enfants de cet amoureux aussi qui est divorcé. Et donc, du coup, pour elle, c'est compliqué, qui n'a pas d'enfant, qui est assez encore jeune dans sa tête et qui veut profiter vraiment de l'amour de sa vie et pas forcément avoir les enfants dans les jambes pendant les vacances. Non. Donc, du coup, elle pousse ses amis à partir en vacances, tous les 4, mais cette année, sans les enfants. Donc, on a des couples recomposés, on a des couples qui sont ensemble depuis la jeunesse, qui ont toujours été ensemble. Et cette fois-ci, ils partent en Ardèche, ils louent une grande maison en Ardèche avec piscine, etc. Vraiment la maison de luxe, la maison, il y a le spa, enfin il y a tout de réuni pour passer 15 jours de vacances inoubliables. Donc dans le schéma, c'est tout ce que je vous dirai. On va suivre ces 4 couples qui ont, on va dire, 4 visions de vie différentes, 4 visions de l'amour différentes, puisque certains revivent de nouveaux amours, d'autres sont ancrés dans leurs amours et vivent, on va dire, la lassitude et le quotidien de leur amour. On a des mères de famille qui ont, à partir du moment où ils ont fait des enfants, n'ont vécu que à travers eux, et aujourd'hui se retrouvent avec leur mari, mais ne savent plus trop comment faire pour se faire remarquer par lui. Enfin voilà, on va suivre ces amis qui vont vouloir profiter de 15 jours de vacances, mais qui en même temps vont se couper du quotidien habituel et vont un peu en perdre les marques, on va dire. Et chacun va être un petit peu à se poser des questions sur leur relation, sur l'amour, sur l'amitié qu'ils se portent. Et des conflits vont commencer à faire leur apparition. Et donc c'est ce que j'ai vraiment adoré. Et c'est un livre qui m'a profondément touchée. On suit des quarantenaires, donc
je me suis vraiment identifiée à ces personnages-là. On a le personnage célibataire aussi dans l'histoire. Voilà, on a vraiment le format de la vie d'aujourd'hui, de ce que l'on peut tous vivre au quotidien dans nos vies, avec nos amis, avec nos couples, avec nos enfants, etc. Et elle l'amène avec justesse, avec cet esprit un petit peu de comédie romantique que l'on peut retrouver dans les films comme Le cœur des hommes, qui était un film que j'avais adoré, comme Nos petits mouchoirs, Les petits mouchoirs. Voilà, on a vraiment cet esprit-là de comédie, de film français, vraiment qui vous amène vraiment toutes ces émotions. Et moi, ça a vraiment été le cœur des hommes. Je me revois une image du film où ils sont les femmes d'un côté en train de faire la bouffe et les garçons au bord de la piscine assis. Chacun analyse un petit peu la vie qu'il a. Et en fait, c'est des amis de toujours, mais c'est des amis aussi qui ont des secrets les uns envers les autres, parce que quand une vie de couple ne fonctionne pas, on n'a pas envie d'aller s'épancher forcément chez ses amis et leur dire ouais mais voilà, nous on a ça, on a ça, on a ça, par pudeur et aussi par honte par moment. Donc dans ce roman-là, ce que j'ai aimé, c'est la justesse et la réalité des choses, la réalité de ce que l'on peut tous ressentir à un moment donné. Et, c'est vraiment tout à fait réel et ancré, mais avec ce côté quand même un petit peu film comédie. J'ai adoré. Et quand j'ai fermé ce roman, je me suis dit, ben, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester en vacances avec eux, ou alors de laisser passer une année, de les retrouver l'année prochaine en vacances, et voir ce qu'ils sont devenus, voir comment leurs relations ont évolué, comment leur amitié ont évolué, et comment chacun se retrouve aujourd'hui dans sa vie. J'ai été aussi en colère. Alors c'est un roman où on passe par vraiment beaucoup d'émotions par rapport aux choses qu'il se passe, aux choses que l'on analyse par rapport aux événements, pour nous-mêmes, mais en même temps pour ces personnages-là. Et j'ai trouvé un des personnages un peu très égoïste et très mauvaise. C'est normal, je pense que cette femme est à un moment donné de sa vie où elle est totalement perdue. Elle veut un électrochoc pour elle-même et pour son couple, et je trouve que les choix qu'elle fait et la façon dont elle traite les gens, euh, même si elle a une culpabilité aussi à un moment donné, j'ai trouvé fort de Roquefort quand même. Et c'est l'un des personnages que j'ai le moins aimé. Alors ici, on ne peut pas avoir un personnage comme on a eu par exemple dans La délicatesse du homard ou La mélancolie du kangourou, où on tombe vraiment éperdument fou d'un des personnages. Ici, non, on tombe amoureuse d'un groupe d'amis. Alors avec des personnalités où on va aimer plus un personnage parce qu'il est comme ça, on va aimer Caroline parce qu'elle est frivole et qu'elle a envie de trouver l'amour et qu'elle croit encore à l'amour et elle s'est ramassée mais elle a envie de se relever. Émilie qui est celle qui nous énerve, voilà, et on a tous ces personnes. Sibylle qui est la petite, un petit peu l'égoïste du groupe, et un peu la permbêche qui veut en fait toujours faire comme elle a envie, qui est hyper active dans la vie, voilà. On a tous ces personnages, on a Jérôme et Claire qui sont voilà le couple idéal que tout le monde idéalise et tout, et on en a tous dans notre vie autour de nous. Voilà, et c'est un roman plein de justesse et plein de fraîcheur. Voilà, il amène un moment de vacances en fait. On était en Ardèche avec eux, on s'est installé sur cette terrasse avec eux, on a pris l'apéro avec eux, on s'est engueulé avec eux, et voilà. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman. Donc moi, c'est encore une réussite. J'ai pas eu les larmes comme j'ai pu avoir les larmes avec les autres romans, parce qu'ici, on est vraiment dans une tranche de vie de copains et de relations. Et j'ai aimé chaque relation. J'ai détesté certains personnages, mais je pense que ils sont exacerbés pour qu'on ne les apprécie pas. Et il y arrive un gros souci à un moment donné dans le roman, quelque chose à un des personnages. Et les choix qu'elle fait, je les ai trouvés très égoïstes et très méchants, mais en même temps plein de douceur et de justesse, parce que c'est émouvant. Alors j'ai presque eu les larmes, mais elles ont été contenues. Euh, et c'est dans la réalité, comme je vous dis. On est d'une justesse dans ce roman. Voilà. Alors c'est un roman contemporain, c'est un roman doux, léger, estival, sans prise de tête. Voilà. Et en même temps, avec des sujets lourds d'aujourd'hui, c'est-à-dire les couples recomposés, les amis de toujours qui amènent leur nouveau conjoint, comment ça va se passer, les liens de certains parce qu'ils sont plus forts que d'autres. Voilà, on a tout ça, on a de l'amour, de l'amitié, et on a vraiment une réalité des choses sur la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est ce que j'aime avec Laure Manel, c'est que
dans chaque personnage qu'elle nous présente, on a toujours cette part de justesse et de réalité sur les personnages qu'elle nous propose. Et ici, ça ne manque pas. On est quand même dans quelque chose de différent des 2 autres romans, mais j'ai tout aussi apprécié, tout aussi aimé. Et comme je vous dis, si j'ai un bémol, c'est que c'est fini et que les vacances se sont terminées, et que j'ai dû quitter ces 4 couples et que ça m'a fait de la peine et que j'aimerais les retrouver. On apprécie les personnages, donc on n'a pas envie de les quitter. Donc moi, bien évidemment, je vous conseille ce roman-là. De toute façon, j'aime la plume de l'auteur. J'aime le fait qu'on se soit retrouvé avec des quarantenaires qui, à 40 ans, sont toujours amoureux comme au premier jour, ou ont survécu à des choses difficiles, ou sont recomposés et revivent un nouvel amour, voilà, ou d'autres encore sont encore au questionnement de refaire leur vie et du célibat, etc. Donc c'est un roman émouvant, touchant, léger, plein de douceur, plein de questionnements sur la vie, comme d'habitude avec cet auteur. Donc je ne peux que vous la conseiller, je lui mets un 18/20. Voilà les 3 romans dont j'avais besoin de vous parler. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces romans. Je vais continuer, bien évidemment, soit avec ces sagas, soit avec ces auteurs, parce que j'affectionne tout particulièrement, donc il n'y a pas de raison. Et j'ai hâte d'avoir le prochain Laure Manel dans les mêmes, parce que c'est vraiment une auteure que j'affectionne tout particulièrement. En contemporain, c'est toujours frais, c'est toujours... voilà, voilà, ça égaye l'esprit. J'aime beaucoup les personnages qu'elle nous distille à chaque fois dans ses histoires, et j'aime beaucoup. Je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Bisous câlins.